Salut à tous et bienvenue sur la chaîne dédiée au stoïcisme. Aujourd'hui, on va explorer un concept intrigant et profond, l'art de paraître pauvre. Pourquoi les grands stoïciens pratiquaient cette approche et comment cela peut, paradoxalement, nous rendre plus riches? Restez avec nous pour le découvrir. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à laisser un like pour soutenir la chaîne. C'est grâce à vous qu'on continue à plonger dans ces sujets inspirants. Allez, c'est parti! Dans le stoïcisme, paraître pauvre n'est pas une question de devenir mendiant, mais un exercice volontaire pour se détacher de la dépendance aux possessions matérielles. Sénèque, qui était très riche, pratiquait cette approche pour se préparer mentalement à toute perte. Sénèque est la maîtrise de la richesse, même en étant immensément riche, il passait des jours habillé avec des vêtements usés et mangeait de la nourriture très simple, pour habituer son esprit à la privation. Ce n'était pas par masochisme, mais pour renforcer son indépendance vis-à-vis des biens matériels. Le détachement et la sérénité, le but est de ne pas être possédé par nos possessions. En vivant comme si nous n'avions rien à perdre, nous nous libérons de la peur de la pauvreté. Comme le disait Épictète, nous ne devrions pas avoir peur de perdre ce qui ne nous appartient pas en propre. Alors, comment cette pratique peut-elle nous rendre plus riches intérieurement, et même, dans un sens, extérieurement? Diminuer notre dépendance au regard des autres, dans notre société actuelle, l'apparence de richesse est souvent valorisée. Mais en choisissant volontairement de paraître pauvre, on brise cette pression sociale. Cela nous permet de recentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment, nos valeurs et nos relations, plutôt que sur ce que les autres pensent de nous. Gagner en liberté mentale, si nous ne sommes plus obsédés par l'idée de maintenir une certaine image, nous libérons du temps, de l'énergie mentale et des ressources financières. C'est ainsi que paraître pauvre peut vous rendre plus riche, vous investissez votre temps et votre argent dans ce qui vous apporte une véritable valeur, pas seulement des symboles extérieurs. Exemple pratique, imaginez passer une semaine sans acheter de vêtements, sans aller au restaurant ou sans utiliser les objets de luxe que vous possédez. En faisant cet exercice, vous réaliserez que votre bonheur et votre sérénité ne sont pas liés à ces possessions. Cela vous rend plus riche, car vous découvrez ce qui vous satisfait vraiment. Passons à des exemples concrets que vous pouvez appliquer dans votre quotidien. L'idée est de recréer cet exercice stoïcien dans notre monde moderne. Challenge de simplicité hebdomadaire, une fois par semaine, vivez de manière minimaliste. Habillez-vous avec vos vêtements les plus simples, évitez toute forme de luxe. Préparez des repas avec des ingrédients de base et voyez comment vous vous sentez. Cela vous permet de prendre du recul sur vos besoins réels. Déconnexion des réseaux sociaux, parfois, l'apparence de richesse se manifeste aussi virtuellement. Déconnectez-vous des réseaux sociaux pour une journée ou une semaine. Vous constaterez que sans la validation extérieure, vous retrouvez une tranquillité d'esprit. Vivre avec un budget restreint, fixez-vous un budget très serré pendant une semaine ou un mois. Par exemple, limitez vos dépenses quotidiennes à l'essentiel. Vous verrez qu'en consommant moins, vous ressentez une plus grande gratitude pour ce que vous avez déjà. Alors, qu'est-ce que cela change réellement à l'intérieur? Comment l'art de paraître pauvre nourrit notre richesse intérieure? Le développement de la résilience, en vous habituant à vivre avec moins, vous devenez mentalement plus fort. Vous développez une résilience face aux aléas de la vie. En cas de difficultés financières ou matérielles, vous êtes déjà prêt psychologiquement à affronter la situation sans panique. Appréciez ce qui compte vraiment, cette pratique permet de redécouvrir ce qui nous rend vraiment riches, les relations humaines, le temps libre, la paix intérieure. En réduisant notre obsession pour l'accumulation de biens, nous faisons de la place pour des choses plus profondes. La gratitude quotidienne, chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, même si elles sont simples. Peut-être que c'est simplement un moment de calme, une conversation sincère ou le fait d'avoir un repas à partager. En adoptant cette pratique, vous cultivez une abondance intérieure qui ne dépend pas de ce que vous possédez. Ce qui est fascinant, c'est que cette pratique peut même avoir un impact sur votre richesse matérielle. Maîtrisez ces dépenses, en vous habituant à vivre avec moins, vous faites des choix plus réfléchis. Vous économisez naturellement plus d'argent parce que vous cessez de chercher le superflu. Vous investissez plutôt dans des expériences ou des choses qui ont une réelle valeur à long terme. L'achat conscient, avant chaque achat, posez-vous cette question, en ai-je vraiment besoin? En pratiquant cette forme de réflexion, vous commencez à investir seulement dans ce qui apporte une vraie satisfaction, et vous évitez les achats impulsifs. De nombreuses personnes qui ont adopté un mode de vie minimaliste témoignent qu'elles se sentent plus riches maintenant qu'elles possèdent moins. Elles ont plus de temps, moins de stress et peuvent se concentrer sur des projets qui les passionnent vraiment. Voilà pour cet épisode sur l'art de paraître pauvre selon le stoïcisme.
Comme vous pouvez le voir, cette pratique ne concerne pas uniquement l'aspect matériel, mais bien un enrichissement profond et durable de notre vie. Elle nous aide à nous libérer des peurs, à nous recentrer sur l'essentiel, et à découvrir ce qui compte vraiment. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour continuer à explorer ensemble ces puissants concepts stoïciens. Merci de votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.